Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que le Seigneur vous réveille ce matin pour vivre encore les merveilles. Nous sommes arrivés mardi, le grand jour de la semaine où nous allons écouter la parole de Dieu à travers le direct sur YouTube ou sur Facebook. Nous vous encourageons à être connectés ce soir à partir de 21h heure de Londres, 22h heure de France. Le Seigneur est merveilleux. Mais entre-temps, nous sommes en train de lire Jean chapitre 8, les versets 1 à 10. Nous profitons pour saluer tous les bien-aimés fidèles au poste. Toi qui suis ces prédications, toi qui partages, tu es vraiment béni de la part de Dieu. Lisons Jean 8, 1 à 15. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se leva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand il entendit cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus parlait de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même. Toi n'est pas vrai. Ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit, « Quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne. » Amen. La loi en Israël était simple. Quand on trouvait une femme en flagrant délit, on devait la lapider. Mais ici, on vient demander à Jésus, le même Jésus qu'ils accusent, le même Jésus qu'ils condamnent. Ce n'est pas parce qu'il est celui qui devait juger ou celui qui devait décider, mais ils le font pour le piéger, pour qu'il dise quelque chose. S'il disait lapider cette femme, ils allaient lui dire, mais toi tu as dit que tu es venu pour apporter l'amour. Mais s'il disait ne lapidez pas la femme aussi, ils allaient dire, mais regarde, tu ne suis pas la loi. Donc, au fait, avec des intentions arrêtées, ils étaient en train de poser toutes ces questions à notre Seigneur pour l'éprouver, pour le tenter. Mais le Seigneur est resté serein. Il n'a pas fait de commentaires, juste il a continué à écrire sur terre. Que cela veut dire? Bien-aimé, la Bible est remplie des actes symboliques. Le Seigneur est en train d'écrire sur terre, ce n'est pas parce qu'il n'a rien à faire. Mais il est en train d'écrire sur terre pour entendre, pour écouter, pour les confondre. Je prends note de ce que vous dites. Je ne considère pas ce que vous êtes en train de prendre comme décision. Bien aimé, il y a plusieurs façons de répondre aux accusateurs de ta vie. Il y a une façon de leur répondre. Le silence est l'une des méthodes que nous devons utiliser pour répondre aux accusateurs. Tu n'es pas obligé de répondre à toutes les personnes qui viennent t'accuser. Tu n'es pas obligé, quand tu sais que tu es dans la vérité. Ici, cette femme n'était pas dans la vérité. Elle a été surprise dans le péché.
Mais Jésus ne l'a pas condamné. Jésus est resté calme. Cette femme est restée calme devant les gens. Et quand ils ont fini de parler, Jésus leur a dit, mais celui qui n'a pas de péché, qu'il jette une pierre sur cette femme. Nous sommes dans un monde où nous sommes tous les pécheurs. Mais nous sommes les premiers à vouloir lapider ou tuer ou renier une personne lorsqu'elle commet des bêtises. Nous sommes incapables de pardonner. Nous disons toujours, ce que ma femme m'a fait, ce que mon mari m'a fait, ce que mon ami m'a fait, je ne peux pas le pardonner jusqu'à la mort. Mais quand nous commettons des erreurs, nous sommes dans la précipitation pour aller demander pardon. Et nous voulons qu'on nous pardonne. Chaque fois que nous commençons nos prières, Père, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais nous mentons, nous savons que ce n'est pas vrai. Oui, tu peux dire, mais de quoi je parle? Oui, je sais. Nous avons du mal à pardonner ceux qui nous font du mal. Nous avons du mal à supporter le mensonge, mais nous savons mentir nous-mêmes. Nous avons le mal à supporter le péché, mais nous savons pécher nous-mêmes. Et lorsque les autres arrivent dans des situations comme ça, nous sommes incapables de les pardonner. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Voilà ce que le Seigneur est. Notre Dieu n'aime pas les pécheurs, n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Il aime recevoir les pécheurs. Quand ils viennent à lui, il leur dit, va, ne pêche plus. Je t'accepte tel que tu es. Tel que je suis, je viens à toi. C'est ce que le Seigneur dit. Oh bien-aimé, toi qui te sens condamné, toi qui te sens cette personne qui était dans un vilain passé, qui a tué, qui a avorté, qui a menti, qui a trompé, et tu te dis tu ne peux pas recevoir la gloire de Dieu. Je te dis si. Viens vers ce Dieu-là. Viens t'humilier devant ce Dieu-là. Demande le pardon sincèrement. Et il est capable de te pardonner. Et quand il t'a pardonné, personne ne peut te ramener dans ces problèmes-là. Les disciples continuent à accuser Jésus pour lui dire, tu rends témoignage de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je viens. Oui, comme je disais dimanche à certaines personnes à certaines bien-aimées qui ont partagé avec nous, tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise ce que tu es. Tu connais ce que tu es. Pourquoi tu pleures quand on vient t'accuser que tu es une sorcière, que tu es comme ça? Est-ce que tu es réellement comme ça? Si tu n'es pas comme ça, alors tu rends témoignage de toi-même. Nous devons rendre témoignage de nous-mêmes. Moi, tu peux m'accuser de tous les mots que tu veux. Mais au fond de moi, quand je sais que je ne suis pas comme ça ne me dérange pas. Nous suivons ce que le Seigneur a fait. Ne t'inquiète pas, bien-aimé, lorsque le monde vient t'accuser. Le Seigneur ici est en train de nous apprendre qu'il est une personne tolérante. Un Dieu qui est tolérant. Un Dieu qui n'a pas besoin que les autres disent qu'il est Dieu. Il sait qu'il est Dieu. Même si le monde refuse que notre Dieu est Dieu, lui, il sait qu'il est Dieu. Même si les gens refusent de croire que toi, tu as allé le Fimpo, toi au moins tu sais que tu as allé le Fimpo. Sois fier de ce que tu sois. Sois fier de ce que tu es. Et continue à partager cela. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Père, je te prie pour une personne qui a écouté cette parole. Donne à cette personne la grâce de vivre ton amour. Donne à cette personne la grâce de vivre la bonté. Donne à cette personne la grâce de vivre la parole. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te sanctifie. Sois béni, bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Père, on se dit à ce soir pour le grand direct. Oh, Kozanga te, dit je ne manquerai pas. Partage, dit je ne manquerai pas de partager. Invite des gens bien-aimés. Le Seigneur a besoin des âmes. À travers toi, à travers ton témoignage, l'évangile va avancer. Nous disons merci d'avance. Que le Seigneur te bénisse. Et toi qui m'écoutes pour la première fois, mais abonne-toi pour que tu ne dépendes plus de Papa Serge, mais que tu sois indépendant au nom de Jésus. Sois béni. Bye bye. À ce soir.